ñëwoon fii ndaxte askanu Kër Ndiaye Lo ak Cité Dabakh ak ñoom seen mais kuréelu ci benn collectif ñoo ma invité ma ñëw fii man député xool li nga xam ne ñu ngi koy naxarlu ñu ngi koy méttitlu mu ngi jur njàqare ak tiitange ay weer a ngi ma profité ci occasion bi jaajëfal mbootaay bi nga xam ne moo ëmb askanu Kër Ndiaye Lo Cité Dabakh ak ñoom seen ñi nga xam ne depuis problème bi mu amee tàyyiwuñu tooguñu sonnuñu ñu ngi dox di dem di dikk pour xam lan moo am fii ci hangar bi. je crois que ñun ñëpp gis nañ ko fii bu ñu naxantewul képp ku dëkk ci Sénégal nga yeewu xëy benn bés nga gis sa wetu kër ay chars de combat yu ñu bind ONU ay matériel yu diis a diis yu rëy a rëy yu ñu bind ONU ay conteneurs yu rëy a rëy yoo xam ne xamoo li ci nekk di nga am tiitange ku mu daloon ci Sénégal di nga am tiitange nga xëy rek gis ko foo xam ne pomme de terre ak soble nga tàmmoon gis foofu nga yeewu gis fa lii ku mu daloon ci ñun à commencer par man di nga am tiitange donc yoon la waa Kër Ndiaye Lo waa Cité Dabakh ak ñoom seen am tiitange bëgg a seetantal lan moo nekk fii ci hangar bi seen dëkkandoo bu bees bi kan la char de combat bi lan la conteneurs yi lan la donc yoon la léegi nag dem nañ dikk nañ bind nañ man seet si nañ ma bind naa mais gouvernement bi pour seeni tiitange ma jox ko gouvernement bi seeni laaj ma jottali ko gouvernement bi ci ne askan wi dafa bëgg a xam matériel bi lan moo tax ñu indi ko fii askan bi dafa bëgg a xam ndax yoon la matériel bi ñu indi ko fii askan bi dafa bëgg a xam conteneurs yi lan moo ci nekk askan bi dafa bëgg a xam ndax lii mënuloon nekk feneen fudul fii donc bind naa gouvernement bi maa ngi xaar seeni tontu bu ma amee tontu bi naa ko séddoog ñoom d'accord ñoom ñi dëkk fii bu dalee seen xel alhamdulilah bu dalul seen xel nag ñu continuer ànd ak ñoom ba keroog ñu fi am loo xam ne dina dal seen xel waaye ñëw fi itam pour wax ne lii waratul am mooy benn askanu Sénégal citoyen sénégalais du ñu ay bëy du ñu ay xar foo xam ne soble ak pomme de terre moo fa tàmmoon nekk balaa nga faa teg leneen war ngaa mën a ñëw waxtaan ak population bi war ngaa mën a ñëw wax ak ñoom ne leen am nga autorisation war ngaa mën a ñëw wax pour xamal leen ne gan bi nga xam ne moom lañ nar a am gan boobu du màtte gan boobu du reye gan boobu du faat gan boobu du lore xëy na loolu bu amoon xëy na laa wax bu amoon collectif bi du judd xëy na loolu bu amoon jafe-jafe yi du am xëy na loolu bu amoon tiitange du fi am donc man loolu laay ñaawlu beneen bi mooy bu dee port amul espace nañu ut feneen foom espace foo xam ne sori na ak dëkkuwaay yi nga xam ne kenn du am tiitange ndaxte Sénégal car machallah du place moo fi manqué. Ils ont partagé avec moi des documents, des photos avant même que je vienne ici et cela m'avait interpellé et en tant que leur représentant à l'Assemblée nationale, j'ai écrit au gouvernement et j'attends la réponse du gouvernement quant à ce qu'il y a ici pour voir est-ce que les populations ont raison d'être inquiètes ou est-ce qu'elles doivent être enfin mais rassurées. En attendant la réponse du gouvernement, j'ai tenu à venir voir de visu par moi-même, de mes propres yeux, la situation ici. Ce que les populations m'ont dit, c'est que la situation, l'intensité de la situation a été réduite, s'est réduite ces derniers mois. Il y a moins de voitures, il y a moins de camions, il y a moins de matériel. Quand bien même, vous l'avez vu, nous l'avons vu, il y a encore un matériel entreposé dans ce hangar-là et qui, disons-le tout net, peut faire peur parce qu'il s'agit d'engins de guerre, il s'agit de chars de combat, etc. Et les populations, ne sachant pas, n'ayant pas vu ce qu'il y a dans ces conteneurs-là, ont des raisons d'être inquiètes et c'est à l'État de les rassurer et c'est à l'État de leur dire tout simplement la vérité et pourquoi pas
je l'ai dit devant elle, les populations, ou en tout cas une partie de ces populations, doit être admise à pouvoir visiter ce hangar, à regarder en fait ce qu'il y a à l'intérieur de ce conteneur. Mais nous sommes aussi venus ici pour dire plus jamais ça. Plus jamais de détournement d'objectifs. Si un hangar a été fait pour des oignons, si un hangar a été fait pour parquer des pommes de terre, eh bien ce hangar-là ne doit pas recevoir du matériel de guerre. Et quand bien même il doit y avoir un changement dans l'utilisation de ce hangar, les populations doivent être informées, les populations doivent être consultées. La raison de notre présence ici, c'est de dire qu'il faut respecter le peuple sénégalais, il faut respecter dans le cas d'espèce les populations de Keur Ndiaye Lo, les populations de la cité d'Abar et environ. Donc je suis satisfait de ma présence ici. Je comprends davantage pourquoi les populations ont été inquiètes durant tous ces mois-là. J'espère que ce matériel va vite sortir d'ici et que plus jamais il n'y aura en fait des conteneurs fermés qui feront en fait peur et passer des nuits blanches aux populations de Keur Ndiaye Lo et aux populations de la cité d'Abar. En plus, je crois que tout citoyen devrait pouvoir se poser des questions. Est-ce qu'un matériel pareil doit être parqué au milieu des habitations, au milieu des populations? Je crois que depuis des mois, les populations sont inquiètes. Parce que, effectivement, s'il y avait un autre endroit beaucoup plus sécure où entreposer cela, loin des populations, ce serait ce qu'il y a de mieux. Mais enfin, comme je le dis, nous attendons la réponse du gouvernement qui a trouvé cette situation ici sur place, parce que cette situation est là depuis un an et demi, on me parle même de bientôt 2 ans. D'accord? Mais l'État étant une continuité, même si ça n'a pas trouvé ici le nouveau gouvernement, je vais interpeller le nouveau gouvernement qui certainement trouvera dans les archives, d'accord, et trouvera des réponses à nous donner, à me donner moi en tant que député, que je transmettrai aux populations par rapport à ce hangar-là. Le gouvernement a 30 jours pour me répondre. Il y a déjà plusieurs semaines qui sont passées. Quand j'aurai les réponses, je les transmettrai aux populations. Mais ce qu'il est important de retenir, c'est que à partir du 24 mars, il y a en principe une révolution qui a été opérée dans ce pays-là. On ne peut plus traiter les populations comme des mineurs. On ne peut plus traiter les populations comme en fait des gens avec qui on ne discute pas, comme des gens qu'on n'associe pas, comme des gens qu'on ne consulte pas. Et oui, je pense qu'il fallait consulter les populations. S'il y avait eu une consultation bien avant l'entreposage de ce matériel, tout cela ne se serait pas produit. Il fallait une consultation en amont, avant même l'arrivée de ce matériel. Et c'est ça qui a manqué. J'ajoute, je pense même que les populations auraient dû être autorisées à visiter ce hangar et à regarder ce qu'il y a dans ce conteneur. Parce que, mis à part ce que les gens disent, aucun citoyen habitant ici à Keur Ndiaye Lo ou à la cité d'Abar n'a eu à voir ce qu'il y a dans ces conteneurs-là. Je pense qu'il faut changer de paradigme. Je pense qu'il faut opérer une révolution consistant à mettre les populations au cœur de chaque acte, au début et à la fin de chaque acte. Si cela est fait, il n'y aura pas d'inquiétude. Si cela était fait, il n'y aurait pas de collectif des populations, des habitants de Keur Ndiaye Lo et de la cité d'Abar.